Voilà. Alors, donc bonjour à tous. Désolée, oui, j'ai connexion à Internet, en tout cas connexion pour le live ne fonctionne pas. Donc, on va le faire en direct. Donc, je suis Sophie Robert. Je vais enregistrer la session. J'ai quelques personnes qui m'ont rejoint au Zoom. Donc, je suis super contente. Merci à elles. Mélanie, super. Je suis contente de te voir. J'ai vu Aurore, j'ai vu Claire. Il y avait Eric aussi. Donc, top. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler donc, de comment on s'occupe des enfants quand on est coincé à la maison et qu'on doit travailler, qu'on est entrepreneur. Sachant que moi, je suis entrepreneuse donc depuis plus de 20 ans maintenant. Mes enfants ont aujourd'hui ils ont aujourd'hui 12 et 18 ans et donc je les ai eus dès petits avec moi au travail. Et donc voilà, donc je voulais mettre mes compétences à disposition. Donc n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions, je vais y répondre. Et puis ben, moi, je vais attaquer un petit peu le sujet. Donc la première chose à savoir et à comprendre, c'est que les enfants, ce n'est pas un fardeau et ce n'est pas compliqué c'est pas compliqué à gérer. Il faut juste accepter la situation. De toute manière, on n'a pas le choix. On est confiné, c'est pour le bien de tous. Et on arrive très facilement à travailler avec. Il faut un petit peu d'organisation. Il faut effectivement accepter qu'il y aura un petit peu, ce sera un peu moins productif, mais malgré tout, on peut quand même vraiment travailler. Il suffit vraiment de prendre en compte, d'accepter, de transformer ce moment en disant, bon sang, je vais avoir un mois, parce que moi je pars sur un mois, et 10-15 jours ou 3 semaines, je ne sais pas. On va partir sur un mois, il vaut mieux avoir plus, et puis si c'est moins, c'est mieux. Mais on va avoir un mois avec nos enfants et nous, entrepreneurs, on a tendance à travailler beaucoup, Comme ça te à dérange pas. travailler beaucoup, à avoir toujours la tête dans le guidon. Du coup, c'est bon, j'ai coupé les sons. On a tendance à avoir la tête dans le guidon et pas avoir le temps de profiter de nos enfants. Donc, pour une fois, on peut le faire. Donc, c'est juste merveilleux. Faut en profiter. Ça ne se reproduira pas de sitôt. En plus, pour la plupart, ils ont aussi des devoirs. Donc, eux aussi doivent être productifs. Donc, on peut utiliser ces temps de devoirs. Il y a toujours des choses où ils peuvent faire en autonomie un petit peu et nous en parallèle. Donc, voilà. Donc, déjà, la première des choses, c'était de vous dire que acceptez-le, prenez-le comme ça vient. On ne peut pas le faire autrement et faites-en quelque chose d'agréable. Et du coup, profitez de vos enfants. C'est juste extraordinaire de les avoir. Ça crée du lien. Ça crée coucou Béa qui vient d'arriver. Ça crée. Je vous laisse couper vos micros le temps que je discute. Ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, c'est quelque chose de super important à comprendre. Et je suis spécialisée j'ai toujours eu l'habitude depuis toujours de trouver les points positifs derrière des difficultés parce qu'il y en a toujours. Et sachez que là, c'est vraiment une opportunité. C'est à vous de trouver quelle est l'opportunité qui se cache derrière, ce confinement. Est-ce que justement vous travaillez trop et vous aviez besoin peut-être de vous retrouver avec vos enfants, de vous en occuper un petit peu? Est-ce que vous avez peut-être un projet ou une réflexion à faire ou une organisation à faire qui vous trottait dans la tête et vous n'avez pas le temps de le faire? C'est le moment. Est-ce que vous vouliez retravailler votre angle, je ne sais pas, angle marketing, votre vision, votre avatar, des produits, des idées, des connexions avec des gens, peut-être prendre le téléphone, je ne sais pas, mais de toute manière, il y a forcément une opportunité. Profitez de tout ce temps qu'on vous donne et quand il y a les enfants qui arrivent, soyez conscients que eux aussi, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'être sereins et donc ils ont besoin que vous soyez sereins et de leur expliquer que c'est pas grave, on va profiter ensemble, parler avec eux, communiquer avec eux, expliquez-leur que effectivement, c'est quelque chose d'inédit, qu'il va falloir construire avec eux une nouvelle organisation, que normalement, ils sont censés être à l'école ou chez la nounou et que vous, pendant ce temps-là, vous travaillez
que bah, du coup, les choses ont un peu changé et que chacun va devoir faire sa part et eux aussi responsabiliser-les. Les enfants comprennent très, très bien, en fait, quel que soit l'âge, même tout petit, ils comprennent quand papa et maman ils doivent travailler et quand on leur explique pourquoi. Après, concrètement, comment on fait pour travailler? Donc, j'ai plusieurs astuces. La première à faire, c'est repérer dans la journée les temps de calme. Il y a toujours des temps de calme, même si les enfants courent beaucoup et tout. Il y a des moments où ils dorment, ils font la sieste, ils mangent, ils ont des devoirs à faire, ils regardent la télé, ils regardent une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas, il y a toujours des petits moments, alors même s'ils sont fugaces, il y en a quand même des temps de pause. Et essayez de voir si on peut pas, vous ne pouvez pas structurer pendant ces moments-là, de vous organiser. C'est-à-dire que bah, si malheureusement, il est très, très actif toute la journée, peut-être vous organiser à vous lever un peu plus tôt le matin ou vous coucher un peu plus tard le soir ou optimiser tous les moments où vous pouvez être sûr qu'ils seront tranquilles et de leur expliquer. En face, il faut que vous fassiez vraiment une introspection à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en ce moment. Quelles sont les tâches qui sont absolument obligatoires à faire? Et pour le coup, vous allez vraiment devoir prioriser parce que vous ne pourrez faire que peut-être que 2 ou 3 tâches dans la journée. Mais si elles sont les bien choisies, ça va vous permettre de vraiment avancer quand même dans votre business. Donc, sélectionnez, faites vraiment un tri dans ce qui est important, ce qui n'est pas. Voyez un peu ce que vous pouvez regrouper, ce que vous pouvez faire en même temps que vous travaillez avec vos enfants à côté. Ou, voilà, il faut que vous optimisiez un maximum votre temps, que vous soyez clair dans votre esprit. Et après, une fois que d'un côté, vous avez repéré les temps de pause de vos enfants, que vous avez repéré ce qui est important pour vous de prioriser, il va falloir matcher les deux en essayant d'être le plus productif possible. C'est-à-dire que quand vous avez repéré un temps, sachez très exactement ce que vous allez faire à ce moment-là. Quand, par exemple, imaginons, devant un film, vous avez une petite heure tranquille ou une demi-heure où vous savez que votre enfant il va pas bouger. Vous lui dites, avant le film, vous lui dites, écoute, là, pendant que tu vas regarder le film, papa et maman, ils sont obligés de travailler. Et donc, je te demande juste de regarder le film. Pendant ce temps-là, moi, je vais travailler et quand tu as fini le film, par exemple, vous le récompensez, soit vous jouez 5 minutes avec lui, soit, je ne sais pas, quelque chose qui va lui faire plaisir, un fruit, un bonbon, voilà, comme vous voulez, mais de façon à ce qu'il assimile que quand il est sage pendant une demi-heure, 1 heure, derrière, il y a une récompense, un câlin, un jeu de société, je ne sais pas, un moment avec lui. Et ça va vraiment lui permettre d'assimiler le fait que je suis sage, mais après j'ai quelque chose et papa et maman, ils vont s'occuper de moi. Et pendant que vous vous occupez de lui, si vous lui avez promis de jouer un quart d'heure à un jeu, par exemple, surtout, déculpabilisez. Ne pensez pas au business, ne pensez pas à ce que vous avez à faire, pensez juste à profiter pour l'enfant, parce que du coup, lui, il va voir que vous êtes vraiment avec lui, que vous n'êtes pas… Je me souviens d'une fois quand je travaillais beaucoup dans mes anciennes activités. Une fois, ma fille, elle était déjà un peu grande, elle avait 6-7 ans, et un jour, elle rentre de l'école et elle voulait me dire absolument quelque chose. Et j'ai dû la faire répéter 4 fois parce que mon cerveau n'arrivait pas à se câbler sur ce qu'elle me disait. Et je lui ai dit, au bout du compte, je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mon cerveau, il est là, mais toi, tu es là et j'arrive pas à faire le chemin. Et ça, c'est resté, depuis maintenant, elle a 12 ans, et c'est resté, et quand je ne suis pas concentrée sur elle, elle me le dit, maman, il faut que tu te recâbles là, pas là. Et ce sont des moyens drôles, mais c'est super important parce que vous verrez que tout le long du mois,
non seulement vous allez être hyper productif parce que vous allez penser très spécifiquement aux tâches importantes, mais en même temps, vous allez créer du lien avec vos enfants. Ils vont savoir ce que vous faites, expliquez-leur. Je fais ou des vidéos, ou je fais de la comptabilité, je fais des maths, comme toi tu fais des maths, mais j'en fais autrement. Ou je ne sais pas, je suis obligée de téléphoner à mes clients comme eux, ils pourraient voir leurs copains, essayer de trouver des façons de, de faire des parallèles pour qu'ils comprennent. Ça peut être aussi, ça marche très très bien de leur dire bon, écoute, tu vas jouer ou une demi-heure ou une heure dans ta chambre, seul ou avec ses frères et sœurs, ça dépend un petit peu du contexte, hein, et de lui montrer sur l'horloge, bah, écoute, tu vois, là, il est telle heure, quand la grande aiguille ou la petite aiguille, elle a fait tant de temps, là, tu auras le droit de sortir de ta chambre parce que papa et maman, ils sont obligés de faire telle ou telle activité. Les enfants comprennent très bien. Alors, il y a un temps d'adaptation, c'est-à-dire que je vous dis ça aujourd'hui, ça ne va pas être dans la journée, c'est miraculeux, je vais pouvoir bosser, hein. Il va y avoir un travail, une complicité à avoir avec vos enfants. Profitez-en, c'est génial. En général, on est parents, on travaille tout le temps, enfants, ils sont à l'école et on se voit pour manger, on se voit un peu pour profiter, mais ça reste très léger. Donc souvent, ils ne savent pas ce que vous faites dans votre travail et eux et vous-même, vous ne savez pas forcément ce qu'ils font à l'école, hein, et souvent, ils vous répondent quand vous leur posez la question « Oh, ben, j'étais à l'école » et puis ils répondent rien du tout. Là, l'idée, c'est que ça va vous permettre de créer du lien. Et vraiment, moi, j'ai eu les enfants, quand mon fils aîné qui a 18 ans, on avait une pâtisserie boutique à l'époque, hein, dans la pâtisserie boutique, et il était avec nous tout le temps. J'avais des jouets partout et c'était pas grave, les clients acceptaient ou pas. J'avais des temps où je travaillais pas, où je m'occupais de lui, où je lui faisais des câlins, où on parlait. Des fois, il nous aidait. Il aidait mon mari à mettre des décors sur les gâteaux, ou qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider. Après, j'ai eu la petite, c'était encore plus compliqué parce que quand elle est née, on faisait les marchés. On faisait les marchés, les foires, hein, et mon mari, lui, il travaillait dans un laboratoire. C'était un grand ancien abattoir de viande. Nous, on était pâtissiers, et ce qui fait qu'on avait comment je vais dire, c'était un grand frigo. Donc l'été, c'était super parce qu'on avait la clim. En revanche, l'hiver, il n'y avait pas de chauffage, hein, donc la température dehors et dedans, c'était la même, sauf quand mon mari faisait des cuissons. Mais on avait toujours nos enfants avec nous. Et j'avais mon bureau à la maison. Et donc, j'avais des périodes où j'étais dans la comptabilité et ils étaient là et ne comprenaient pas forcément qu'on est là, mais on doit travailler. Donc, on est là, mais on n'est pas là. Et donc, j'ai pu, au fil du temps, faire tout ce que je suis en train de vous dire, le faire, hein. Et aujourd'hui, on a une complicité avec mes enfants qui est absolument énorme. Ils nous disent tout, ils nous expliquent tout, même les premières, le grand a 18 ans, donc même les choses plus intimes ou autres, il ose nous le dire parce qu'en fait, on a créé du lien, on a créé de la relation. Quand on a fermé notre entreprise il y a 3 ans, on a fait une liquidation judiciaire, hein, donc ils ont tout vécu avec nous, hein, on les tenait au courant au fur et à mesure, hein, mais du coup, ils savaient tout au fur et à mesure et ils ont compris pourquoi on était inquiets, ils ont compris pourquoi, alors il faut expliquer avec des mots d'enfant, mais de toute manière, même si vous ne dites pas, ils le savent à l'intérieur et ça crée des troubles chez eux. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus ouvert possible avec eux, leur expliquer des choses d'enfant, avec des mots d'enfant, et leur faire confiance. C'est-à-dire que quand vous verrez que vous aurez pris le pli, vous serez organisé, vous aurez adapté un petit peu, les enfants s'adaptent énormément. C'est de la pâte à modeler, ou je ne sais pas comment on peut dire, c'est génial. Les enfants s'adaptent, comprennent au fur et à mesure. Et puis, il y a des jours où ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas. Prenez votre jour de repos et puis rattrapez-le un samedi ou un dimanche. On s'en fout finalement que votre jour de repos. Du coup, il n'y a plus d'obligation si vous n'êtes pas en repos aujourd'hui parce que on est jeudi. Si vous n'êtes pas en train de travailler, vous vous occupez de votre enfant pour mettre tout en place, et ben tant pis. Lâchez prise. Tout le monde est bloqué en plus. Donc, tout le monde va comprendre. S'il y a une physio, par exemple, comme ça, et que mon fils arrive ou ma fille,
bah, c'est pas grave. Le client, si vous étiez des clients, il comprendrait, il dirait bah oui, ils sont à la maison, je réponds à la question et puis bah c'est pas grave, dédramatiser. On est tous dans la même galère. Ce qu'il faut penser, c'est transformer ça en positivité. Voyez-y tout ce que vous pouvez trouver d'agréable, faire tout ce que vous n'avez pas l'occasion de faire d'habitude. Et dans votre business, optimisez un maximum, optimisez vos process, optimisez, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez optimiser, tout ce qui est urgent, priorisez. Sachez, apprenez à prioriser, à voir ce qui est important. Faites votre petite liste tous les jours et voyez avec les enfants quelles activités avec eux. Ah oui, il y a autre chose, par exemple, moi, quand ma fille me demandait de jouer avec elle, elle voulait toujours jouer à la poupée ou à la maîtresse. Alors, je n'aime pas jouer à la poupée, je n'aime pas jouer à la maîtresse. C'était très difficile et donc du coup, j'étais un peu culpabilisée parce que c'est difficile de dire à son enfant bah non, je ne veux pas jouer avec toi, j'aime pas ça. Et en même temps, bah, c'est mon rôle de mère de m'occuper d'elle et de travailler avec elle, enfin de jouer avec elle. Et donc, mais de se forcer, du coup, ils le ressentent, on n'est pas dans le jeu. Donc, j'ai trouvé une façon au fur et à mesure de trouver avec elle, de lui dire, écoute, je suis désolée, ma fille, ma puce, j'aime pas jouer à la poupée, maman, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que tu aimes comme jeu et que moi, j'aimerais aussi? Et qu'est-ce qu'on peut… Ça permet de créer beaucoup de liens. Et moi, finalement, j'aimais tout ce qui était Lego, voiture. Et ma fille adore les voitures. Donc, ça tombait bien. Donc, tout ce qui est Lego, Playmobil et tout. Et on a trouvé d'autres façons de faire. Et on a trouvé ça ensemble. On a créé une équipe. Et donc, du coup, elle mettait un petit peu du sien parce que finalement, elle acceptait de ne pas jouer aux poupées alors qu'elle en avait très envie. Mais en même temps, elle voyait que moi, je faisais un effort pour jouer avec elle. Donc, voilà. En gros, un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je regarde ma petite fiche. Pensez bien, bien, bien quand ils ont été sages à les récompenser d'une façon ou d'une autre. Dites-le avant. Si tu es sage pendant l'heure qui arrive, que j'ai vraiment eu le temps de me concentrer, tu auras le droit. C'est vous qui gérez, mais faites-leur des récompenses et puis récompensez-vous aussi à vous dire, bon, bah ça y est, j'ai fait mon heure de travail, j'ai fait ma chose prioritaire, cool, je vais profiter donc de vos enfants, mais profiter aussi de faire une séance de sport, de yoga, de méditation, je sais pas, de musique, apprenez un truc. On est avec YouTube, on peut apprendre plein de trucs. Profitez-en pour apprendre une activité qui vous ferait plaisir. Ou il y a beaucoup aussi d'activités pour les enfants qu'on peut trouver sur Internet. Et en plus, avec toute la solidarité actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont vous donner beaucoup de conseils. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment l'occasion, comme on a toujours, en tant qu'entrepreneur, la tête dans le guidon. Ça va vraiment, profitez-en pour prendre du recul sur votre entreprise. Prenez du recul sur ce que vous faites. Est-ce que c'est optimisé? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que il y a des choses qui ne sont pas rentables, que vous faites quand même? Est-ce qu'il y a des clients avec qui dont vous pouvez vous séparer parce qu'ils vous génèrent tellement d'énergie et que ça vous prend tellement de temps de leur répondre que finalement, même s'ils vous payent, ça ne devient pas rentable? Je ne sais pas. Profitez de ce temps. Vous verrez que vous n'en repartirez que plus fort quand on pourra de nouveau être libre. Et préparez votre rentrée. Préparez qu'est-ce que vous allez faire quand on va pouvoir ouvrir. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Parce que là, du coup, moi, je vois, j'avais un entrepreneur hier qui me disait la vie est étonnante parce que ça fait des mois que je me dis je cours partout, je ne vois pas mes enfants et j'ai ma compta à faire qui déborde et je ne sais pas le faire. Et ben, du coup, il va optimiser ça, il va s'occuper et de ses enfants et de sa comptabilité, ce qui est super important. Comme on n'aime pas ça, généralement, on fait ça un petit peu à la fin et tout. Profitez-en
mettre tout à plat. Moi, par exemple, je ne suis pas très connue, donc je peux en profiter parce que c'est quelque chose que je connais bien, de rebondir sur les difficultés pour en faire des opportunités. Donc, je peux proposer mon aide, mais ce qui va me permettre de me faire connaître aussi. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en profitant de cette activité qui va vous servir et qui va être transformée en opportunité. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Je ne t'entends pas. Moi aussi, je ne suis pas fan de jouer à la poupée. Je proposais à mes garçons de cuisiner. Mais oui, c'est une super idée de cuisiner. Par contre, Aurore, je ne sais pas, tu as activé… J'espère que tu m'as entendu depuis. Mais sinon, il y aura la vidéo, hein, il y aura le replay, t'inquiète pas. Tu peux me poser des questions par le Zoom. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder sur Facebook aussi en même temps. Alors, attendez que je regarde. Voilà, je vais aller regarder s'il y a quelques questions sur Facebook. Non, il y a juste un merci. Je n'ai pas eu de question. Donc, je peux laisser, on peut mettre les micros si vous le voulez. Je vais vous mettre les micros. Et si quelqu'un veut intervenir, poser une question. Et puis, sinon, alors, sinon, après, écoutez, ce sera bon pour aujourd'hui. Je rediffuserai la… J'arrive pas à activer vos micros. Vous pouvez les mettre si vous voulez les mettre ou me dire. S'il n'y a pas de questions, me mettre dans le chat et puis je finirai là pour aujourd'hui. Pas de questions pour moi, Sophie. C'est clair, ça vous a donné limpide. Oui. Bon, écoutez… Oui. C'est Mélanie. Oui, Mélanie. Ça va? Oui, et toi? Ouais. En tout cas, merci pour ce live. Moi, j'avais pas de questions, mais en fait, en t'écoutant, juste, je sais pas le ressenti des autres, mais je me dis en fait, ce que tu conseilles, je le fais déjà, et moi, je suis toujours dans la culpabilité en tant qu'entrepreneur, et on a déjà beaucoup échangé. Je pense que tu m'as un peu cernée. Je suis quelqu'un de très exigeante. Je crois que mon métier veut ça. Et du coup, je m'auto-critique toujours et je me dis, je peux toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux. Et en fait, il faut que j'accepte que je fais déjà les choses bien et que faut arrêter d'être aussi exigeante avec soi-même, surtout peut-être en tant que maman. Et c'est OK, tout est OK. En fait, je fais déjà les choses bien, même si là, pendant que je vous parle, ma fille est devant la télé, c'est pas grave, elle regarde une série qu'elle aime beaucoup en espagnol. Et c'est OK, tout est OK. En plus, tu vois, elle apprend en plus en espagnol, c'est juste génial. Donc, tout est OK en fait. Et merci de faire ça parce qu'en te regardant parler et en donnant tous ces conseils, je me dis OK, tout est OK. Et ça fait du bien. Mais oui, mais carrément. Et puis, c'est surtout très, très important de ne pas culpabiliser. On fait tout ce qu'on peut. Le principal, c'est de faire de son mieux. Et après, on n'est pas parfait. Et puis, on fait comme… voilà, c'est tout. Il faut juste l'accepter et faire pour le bien de tous, quoi. Exactement. Donc, merci pour ça. Bon, super. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je coupe l'enregistrement. Bon, je vais couper l'enregistrement. Ah, Judith, tu avais une question? Salut, je voulais juste te remercier et puis aussi je voulais aussi te poser une question par rapport au fait justement j'ai vu beaucoup de mamans qui faisaient des plannings pour structurer leur journée donc avec des temps de pause, des temps d'école, des temps de tout et moi, je trouve ça chouette parce que je suis en général quelqu'un de structuré, mais je me demande aussi si ça n'a pas un effet culpabilisant pour les autres mamans qui sont peut-être pas comme ça. Mais voilà, et donc je me dis aussi que chacun fait comme il veut. Et puis, voilà, c'est juste pour avoir un petit peu ton avis. Oui, tu as raison. Voilà, je me dis que c'est intéressant de structurer sa journée, que pour certains enfants, ils ont besoin d'avoir des visuels pour se repérer dans le temps et avoir plus facile.
un peu comme à l'école en fait. Mais voilà, moi j'ai pris le parti de un petit peu laisser mes enfants tranquilles cette semaine et donc de ne pas leur imposer de rythme particulier. Voilà, bon, il y a certaines choses quand même qui sont obligatoires, hein, comme se lever, prendre sa douche comme tous Oui. les jours. Mais non, parce que je précise que j'ai 2 ados et donc c'était quelque chose. C'est ça, Oui, la ils sont question. plus grands. Ils sont plus grands. Mais tu as raison de le dire parce que je ne l'ai pas dit. Moi, je ne suis pas pour le… Enfin, j'ai beaucoup de mal avec la discipline très stricte. J'aime bien la discipline globale. C'est-à-dire qu'en Oui, voilà. gros, j'ai une vague idée de où je vais, comment je veux le faire et je m'autodiscipline. Mais le truc carré avec les heures, etc., je trouve ça super compliqué. Avec des enfants, c'est très difficile. Par Et contre, ça on dépend de peut… l'âge des enfants aussi. Voilà, et on peut repérer des temps où on sait que là tout de suite j'ai envie de faire quelque chose. Je sais que si je mets mon enfant ou à faire ses devoirs ou à regarder la télé ou à jouer dans sa chambre pendant une petite heure, là je vais pouvoir, mais il faut le faire au fil de la journée en fait. C'est pour ça que là ce qui va être important, c'est que nous on sache prioriser nos propres tâches et quand l'opportunité se cale et qu'on arrive à avoir des temps, d'être prêt à bondir dessus en fait. Mais tout en laissant la vie se faire, hein, en appréciant que ce soit pas hyper carré, que ce soit pas larmé. Moi, c'est pareil. La petite, elle a 12 ans, donc du coup, elle organise ses devoirs à sa sauce. Donc, on a repéré qu'elle était, comme moi, plus productive le matin. Donc, elle fait plutôt ses devoirs le matin. Elle s'est organisée deux petits pots. Il y a un petit pot où elle met tous ses devoirs dedans. Elle a écrit des petits papiers, elle met tous ses devoirs. Et en face, elle s'est organisée. Mais c'est même pas moi qui lui ai dit. Elle a vu ça sur Internet. Donc voilà. Elle s'est fait un petit pot où elle s'est fait des récompenses. Et donc elle tire, elle pioche le devoir qu'elle a à faire. Et après, en face, qu'une fois qu'elle l'a fait, elle se fait un truc de récompense. Et elle m'a fait rire. Elle m'a dit la dernière fois, je voulais juste faire mes devoirs et je ne vais même pas tirer ma récompense. J'en avais pas besoin. Et l'après-midi, elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut, en fait. Donc, tout est une question de dosage, un peu de discipline, mais pas stricte, et trouver du plaisir dans tout ce qu'on doit faire, tout en avançant, en fait. Oui, oui. Ouais, oui. Mais tu as bien fait de le dire parce que je n'y ai pas pensé. Très inspirant le système dépôt. Oui, j'ai trouvé ça super. Elle a fait ça et elle a fait en sorte que pour ses devoirs, comme elle doit recopier sur Internet, tout ça, de se mettre plein de couleurs ou des post-it. Enfin, elle s'est débrouillée pour que ce soit agréable. Lily va adorer. Donc, c'est ça. Et pour nous, c'est pareil. Il faut qu'on fasse en sorte que ce qu'on doit faire doit être agréable. Comment on peut le détourner pour que, prendre le côté positif des choses, quoi. Agréable et ludique aussi, quoi. Et du coup, ça devient productif. Zut, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas bien mis mon micro. J'espère que tu m'as quand même entendu. Ah oui. Je voulais aussi dire que l'autre jour, j'avais posté, le planning d'une blogueuse sur mon Instagram et je pense qu'il est passé sur Facebook aussi. Et puis, j'ai une autre maman qui m'a dit… Oui, je l'ai vu. Ah ouais, qui m'a dit « Attention, c'est pas les vacances !» Voilà. Bon, je lui ai répondu que… un peu ce que j'ai dit là tout de suite, c'est que moi, je ne suis pas prof. Je ne suis pas… la maman des enfants de la blogueuse en question qui a fait son planning et que je trouvais l'idée très, très bien et que voilà, j'avais envie de la partager, point, quoi. Voilà, et que c'était pas la peine de polémiquer sur le fait que les enfants sont en vacances ou pas. Je trouve que chacun doit trouver son équilibre. Tout à fait. Moi, par exemple, par contre, j'ai dit à ma fille, par exemple, pour les devoirs, fais-en la semaine ce que tu peux. Par contre, le samedi et le dimanche, n'en fais pas. Garde le rythme de l'école dans le sens où
ou de ne pas avoir des devoirs tout le temps ou des jours de repos tout le temps. D'équilibrer un petit peu parce que c'est aussi un moyen de les… C'est comme pour la grasse matinée, ça aussi. Oui, c'est un moyen de les responsabiliser pareil, hein, parce qu'on travaille de plus en plus sur Internet. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, hein, de micro-entreprises et de moins en moins, on aura des CDI ou des choses comme ça. Et donc, de leur apprendre tout de suite à se responsabiliser, mais de façon ludique, sans que ce soit compliqué, mais que voilà, ils se sentent responsables, tu vois, c'est bien, tu as fait tes devoirs, etc. Alors, je parle des plus petits, les ados, c'est encore une autre paire de manches. Moi, je le vois bien avec mon grand, mais les petits disent, même plus petits, mais jusqu'à 10, 12, 13, 14, 13 ans, ils peuvent rentrer dans le jeu et d'être fiers. Dites-leur quand ils ont fait leur devoir ou qu'ils ont pris une responsabilité tout seuls, que vous êtes fiers d'eux. Et le fait de le dire et de le remarquer, eh ben, ils y font encore plus attention et du coup, ils le font encore plus en fait derrière parce qu'ils aiment qu'on voit leur travail, leurs efforts et tout ça. Et même si tout ne sera pas parfait, de ne pas axer que sur tu n'as pas fait tes devoirs, tu te rends compte, machin, enfin voilà, ou tu n'as pas été sage ou autre, mais plutôt axer sur c'est super, tu as bien fait ça, là j'étais contente, tu vois, la dernière fois c'était trop compliqué, là tu as bien réussi, c'est top. Hein, et l'enfant il fait vite la différence entre une vie agréable et une vie où il se fait gronder, quoi. C'est clair. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Ce que je peux… Merci Sophie. Merci Bravo Sophie, merci. Avec plaisir, n'hésitez pas. J'essaierai de voir s'il y a d'autres questions sur l'organisation du travail d'un sens plus général, plus vraiment entrepreneur du coup. Et s'il y a des questions, je referai ou des lives. Je vais voir comment je vais faire pour débugger mon truc. Hein. Et, ou alors, il y a peut-être tout le monde est sur Internet. Ouais, donc c'est peut-être pour ça. Et puis, en tout cas, je ferai d'autres vidéos pour répondre et pour vous donner toutes les astuces que je connais. Ça fait 20 ans que j'exploite ça. Donc là, les trois dernières années, je me suis dit, vu qu'on n'avait pas trop de finances, beaucoup de travail et plus les enfants, le confinement, je connais ça. On ne dépense pas, on ne sort que pour le principal. Donc, voilà, c'est quelque chose que je connais bien, donc je vais pouvoir bien vous aider. Les doutes, les peurs aussi, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, je ferai des vidéos. Voilà, bon, pour aujourd'hui, je vais finir la session. Je posterai la vidéo sur YouTube. Et puis, posez-moi les questions, il n'y a pas de souci. Bisous, merci. Gros bisous, Sophie.